Bonjour chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir, comme vous le voyez, je suis revenu à la Croix-Saint-Ouen pour interviewer pour vous Gilles Chevalier. Donc voilà chers amis, je suis maintenant avec Gilles Chevalier. Très content d'être là, c'est voilà dans ce cadre inhabituel, j'espère que ça vous plaira dans cette belle ville de la Croix-Saint-Ouen. Vous êtes content peut-être de voyager un peu à travers cette chaîne. Alors ça va bien Gilles? Très bien, merci. Voilà Gilles Chevalier qui est un auteur d'Heroic Fantasy et qui fait une grande saga, Les Compagnons de l'Orbe. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et de pourquoi tu t'es mis à l'Heroic Fantasy, Gilles? Alors, mon parcours, j'ai commencé à écrire pour mes enfants en fait. Donc je leur faisais écouter beaucoup de sagas audio. On était très intéressés par ça et malheureusement les suites tardaient à sortir. Donc je me suis dit je vais vous créer une histoire. Je leur ai fait choisir à chacun un personnage, je m'en suis choisi un, j'ai décrit les personnages. Et puis j'ai fait un chapitre comme ça pour voir, et comme ils ont vraiment accroché, j'ai continué, et de fil en aiguille, ça a fini par faire un tome abouti. Et comme ils me demandaient toujours de lire la suite au fur et à mesure que j'écrivais les chapitres, j'ai continué, et j'ai à présent 5 tomes, en vente. Excellent, et les enfants ont beaucoup apprécié je pense. Oui. Ah ouais, c'est sympa, c'est super, c'est vrai que si ça leur a plu en plus, c'était une aventure en famille. Pour eux, c'était une aventure en famille. Et donc tu peux nous montrer un peu, je crois, les tomes, et peut-être que tu avais d'autres choses à nous montrer. Donc le premier, je vous le montre, je ne sais pas si j'ai bien fait, d'ailleurs oui, Les Compagnons de l'Orbe, tome 1. Le 2. Le 3. Le 4 et le dernier, le 5. Très bien. Donc là, ces 5 tomes-là, c'est un cycle. Donc ça, celui-là, c'est l'aboutissement du premier cycle. Et là, je suis actuellement en train d'écrire le 6e tome, j'en suis à peu près à la moitié. Donc je continue, tant que je m'éclate, je continue. J'écris vraiment pour le plaisir, donc voilà. C'est bien. Et peut-être que tu avais autre chose à nous montrer sur un jeu que tu fais ou tes inspirations. Donc sinon, sur mes inspirations, après, ce qui m'a inspiré, effectivement, j'ai amené 2 tomes pour vous montrer. Parce que l'auteur qui m'a le plus inspiré, c'est David Eddings, avec ses 2 cycles. Il a fait La Belgariade et La Malorée. Donc en tout, j'ai une quinzaine de tomes, je crois. C'est merveilleusement bien écrit, avec au niveau des dialogues et des tournures, c'est vraiment super. C'est traduit, mais le traducteur était vraiment extrêmement doué. Donc c'est super agréable à lire, très tonique. Et j'ai appris énormément de vocabulaire dedans, que j'ai noté au fur et à mesure. Et c'est un vocabulaire. Il y a dedans un vocabulaire qui est tellement utilisé, mais des mots que j'aime bien, donc que je m'efforce de ressortir dans les miens pour les faire découvrir à d'autres. Très bien, ça semble vraiment passionnant. Et les sagas comme celle de Tolkien, par exemple, ça t'a inspiré également? Moins. Et Game of Thrones non plus? Game of Thrones, pour l'instant, je m'en suis pas encore occupé. Mais Tolkien moins, parce que c'est un peu trop sombre pour moi. Moi, je suis vraiment plus axé humour. Ah d'accord. Et j'ai créé des personnages qui sont extrêmement liés les uns aux autres. Et c'est donc un hymne à l'amitié, moi. Tout le long de mon roman, j'ai voulu que ce soit agréable à lire, que ça fasse rire et que ça fasse du bien. Donc c'est pas sombre du tout. Bon, je dirais que si Tolkien c'est trop sombre pour toi, je pense que Game of Thrones ce sera encore plus sombre, ça va pas tant que ça t'inspirer, mais bon. Je peux peut-être me tromper, mais bon, Game of Thrones c'est Tolkien puissance 1000 au niveau de la façon dont c'est sombre. D'accord, non, moi c'est pas sombre du tout. Tu me parlais d'inspiration, après, ce qui m'a inspiré, qui est un peu plus étonnant peut-être, c'est tout l'univers de Null Buck, que les jeunes connaissent bien parce que c'était en audio d'abord. Donc lui il a créé une saga audio qui est quand même vraiment connue maintenant, et il a écrit des romans par la suite. Il y a aussi des bandes dessinées qui ont été tirées de l'ensemble, donc ça c'est pareil, c'est très humoristique. Et plus étonnant encore, je me suis aussi inspiré de quelque chose que vous connaissez peut-être, c'est les livres dont vous êtes le héros. Ah oui, c'était ça me rappelle donc la série Quête du Graal était bourrée d'humour, je ne sais pas si vous vous souvenez. Non, et donc actuellement je développe un jeu de plateau sur mon univers qui est basé sur le fonctionnement un peu des livres. C'est un peu différent, mais c'est basé un peu sur le fonctionnement des livres dont vous êtes le héros. Donc ça met les joueurs vraiment
en position et ça leur demande de réagir à certaines choses, à ce qui leur arrive. Voilà. Donc ça c'est pour le projet, donc le jeu de plateau il est en train d'être fait, mais ça demande énormément de travail, donc ça prend du temps. Et sinon je vous ai amené les illustrations donc, qui ont été faites par Cyril Barrault, c'est un illustrateur des Ardennes, donc qui m'a illustré mes personnages, donc là mes nains. Ah, c'est très beau. Ensuite mon nécromant. Ensuite, les 3 personnes qui apparaissent à partir du tome 2. Donc on a un invocateur, un mage et puis un archer. Le troll. La druide, c'est le personnage qu'avait choisi ma fille. Et l'elfe. Je vais vous montrer brièvement. Et puis ça, c'est la couverture d'un de mes tomes. Donc sinon j'avais aussi le dessinateur de Reflets d'Acide qui s'appelle Le Fab qui m'a fait une version BD de mes personnages au début. Il me rappelle un peu, ah non, j'aurais dire l'incroyable Hulk, quoi. Il y a une petite ressemblance, ouais, quand même. Donc, lui il a fait pas mal de BD, hein, Le Fab. Ben, ça me fait penser un peu tout ça à Trolls de 3 justement, je sais pas si tu connais. Si, Trolls 3 c'est Arleston. Et donc ça c'était pareil, c'est une des villes qui apparaît dans le méthode. Très bien. Autrement, est-ce que tu vas, je pense que tu vas peut-être rester de toute façon assez longtemps sur l'Heroic Fantasy, et est-ce que éventuellement tu te vois faire un jour peut-être autre chose, tenter un polar ou quelque chose? J'ai un projet. Ah, d'accord. Donc je voudrais faire une romance. J'aimerais vraiment bien faire une romance qui soit complètement sortie du fantastique, parce que j'ai envie de faire ça depuis longtemps. Donc je commence à étudier le problème. J'ai acheté un livre qui explique un peu comment s'y prendre, et j'en lis, du coup. Je lis aussi les romances pour voir, pour pouvoir évoluer un peu. Mais j'aimerais bien faire ça avec une romance qui soit vraiment très feel good par contre. Moi j'ai besoin d'écrire des choses qui font du bien, qui sont où il n'y a aucun stress surtout. Voilà. Ben ouais, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, on en parlait un peu avant la vidéo. Justement, je te disais que mon associé était une jeune auteure de 20 ans, Alison Lascaux, comme je vous le dis tous les... maintenant, vous avez l'habitude d'en entendre parler, vous. Et c'est une auteure de romance, voilà, elle fait de la romance. C'est assez léger dans un certain sens, mais des fois, il y a des choses un peu plus sombres, un peu plus costauds sur la vie, mais bon, c'est des romances quand même assez sympathique. Et où on peut te trouver alors sur les réseaux sociaux? Tu es assez présent? Donc sur les réseaux sociaux, je suis que sur Facebook pour l'instant. J'ai la page Facebook Les Compagnons de l'Orbe et puis ma page J. Chevalier Auteur. D'accord, très bien. Ouais, moi aussi je préfère Facebook, je sais pas, je suis sur plusieurs réseaux, enfin on est sur plusieurs réseaux, Chevalier du Savoir, mais la plupart du temps quand je contacte les auteurs, etc., c'est surtout sur Facebook, c'est pour ça que j'ai pu te trouver. Voilà, très bien, j'espère que ça vous plaira, cette vidéo dépaysante. Je suis très content d'avoir voyagé pour vous présenter cette vidéo. Merci de vous abonner comme d'habitude et à bientôt pour d'autres surprises et d'autres vidéos qui décoiffent un peu peut-être ou qui sont cool. Très bien, je vous remercie et ciao ciao, surtout portez-vous bien et abonnez-vous toujours comme d'habitude, mais c'est à force de le dire, je crois que ça se dit même plus, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à... Enfin, quoique il y a ceux qui viennent, qui découvrent la première vidéo, alors oui, on a quand même besoin d'abonnements, surtout en ce moment, on a besoin ça nous donnerait des moyens d'avoir un peu plus d'abonnés, mais bon... Voilà, de toute façon vous êtes incroyables, on a de plus en plus d'abonnés à chaque fois, la chaîne est en pleine ascension, alors bravo à vous, à bientôt, ciao ciao.